Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Marhaba bikoum. Après une petite pause de 15 jours à l'occasion des vacances de Toussaint ici en France. Petite pause bien méritée où ma vie en gros elle a ressemblé à ça. Maman, 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 maman. J'ai faim. Non, c'est un plaisir pour moi de m'occuper de mes petits loulous. On a fait plein de choses, on a passé du temps ensemble, on a profité. Là, la routine elle recommence, l'école, ouais, chouette. Je vous ramène un super sujet aujourd'hui. Je vais vous parler des produits transformés, des produits qui représentaient du coup pour moi une bonne partie de consommation quotidienne. Et voilà, donc petit à petit j'ai appris à m'en passer, à les supprimer et pour de bonnes raisons. Donc si vous voulez découvrir, restez avec moi. Bien, avant d'aller plus loin, je vous invite encore une fois à cliquer sur le petit bouton s'abonner pour ne rien rater des vidéos que je vais poster sur cette chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant quand je poste une vidéo. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, c'est parti. Après le deuxième palier 73 kg, celui-ci aussi, il a duré un mois où il ne se passait rien, bien que je continue à avoir mon alimentation donc propre de sucre. Eh bien, j'ai senti qu'il fallait faire autre chose. Donc, ce que j'ai fait sur cette deuxième période, c'est que j'ai supprimé les produits industriels ou les produits transformés. Vous savez, les petites choses là qu'on achète quand on se dit je vais manger ça parce que j'ai pas le temps ou voilà, ça va être rapide, ça va me dépanner et qu'en fin de compte, on se retrouve à consommer ça tous les jours. Alors, je comprends bien parce que la plupart de nous, on n'a pas le temps parce qu'on a une journée chargée, on a des enfants, on a des activités et que la cuisine finalement, on n'a pas le temps de passer dedans. C'est une grosse erreur, ce qui fait qu'on se reporte sur les produits préparés, les plats préparés, des plats qui ne sont pas très équilibrés, des plats qui n'ont pas une bonne composition santé, voilà, qui ne sont pas nutritifs. Je ne peux même pas appeler ça nutrition de toute façon. Voilà. Alors je vous ai fait une petite sélection ici de ce que j'avais l'habitude de consommer régulièrement, plusieurs fois dans la semaine. Et ça aussi, ça change tout dans la perte de poids. Donc moi, j'ai remarqué, a posteriori, puisque j'en parle aujourd'hui, le fait d'avoir supprimé ces produits-là de mon assiette, eh bien, ça m'a aidé beaucoup. Et ça a été un des facteurs aussi favorables du redéclenchement de la machine perte de poids suite à mon deuxième palier. Voilà, un de mes produits préférés que je consommais auparavant, c'est la tarte au poireau. Là, on se dit, ouais, super, je vais faire ça ce soir avec une petite salade. Il y a des poireaux, c'est des légumes, ça va être équilibré. Avec la salade, ça va être nickel. Sauf que quand vous retournez donc le paquet et que vous regardez la liste des ingrédients qui sont normalement classés par ingrédient, donc l'ingrédient le plus important ou celui qui constitue la plus grosse part dans la composition, il est le premier et ça va en décroissance, d'accord? Donc, garniture, poireau, ouf, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez de l'eau, vous avez de la crème fraîche, des œufs, de l'emmental, un peu 5%. Et là, ça commence. Amidon modifié de maïs et de pommes de terre. Fromage blanc, sel, épaississant E415. Pourcentage exprimé sur la des yeux. Voilà. Ensuite, en termes de pâtes, farine et huile et graisse de palme et tournesol, eau, émulsifiant E471, E330, eau, sel, amidon de blé, agent de traitement E920, dont lait, etc., etc. Donc, en fin de compte, vous ne savez pas ce que vous mangez, d'accord? Et puis, vous mangez, certes, un petit peu de poireau et certes, un petit peu de farine qui compose la pâte. Bien que pour moi, une pâte, ça doit être fait de farine, d'eau, de sel, éventuellement de levure, s'il faut qu'elle monte. Vous mangez un certain nombre d'éléments que vous ne connaissez pas. Ça commence par E et suivi de chiffres. Voilà, ces ingrédients-là, c'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. C'est des choses qui rentrent dans votre corps et le corps ne sait pas traiter ça, ne connaît pas. Le corps sait traiter ce qui vient naturellement de la terre dans laquelle il vit, mais il ne sait pas traiter des produits comme ça. Donc ce qu'il en fait, bon, il va traiter ce qu'il a besoin, il va assimiler ce qu'il a besoin, et le reste, il va stocker. Il ne va pas l'éliminer parce que de toute façon, il ne sait pas quoi en faire. Ça m'amène à vous parler du secret de la perte de poids durable et définitive.
j'ai appris ça donc suite à mon expérience, c'est le contrôle des hormones. Je vous en avais déjà parlé. Il y a l'insuline, il y avait le cortisol, et il y a d'autres hormones. Il y a la testostérone pour les hommes qui vont déterminer si on va prendre du poids, beaucoup de poids, ou au contraire si on va perdre, etc. C'est ça le secret, c'est le contrôle des hormones. Alors il y a 3 moyens de contrôler ces hormones. C'est première chose ce qu'on met dans sa bouche. Deuxième chose, l'activité physique qu'on va avoir à côté. Et troisième chose, le sommeil, le sommeil, le sommeil. Ensuite, un des grands classiques que je mangeais assez régulièrement parce que on aimait bien, hein, ça il faut dire ce qui est, c'est vrai. C'est des pâtes au poisson, étant donné que moi je ne mange pas d'autres viandes qui n'est pas halal. Souvent, moi je me reporte sur soit du fromage, soit du poisson. Donc là, c'était une préparation à base de pâtes et de poisson. Qu'est-ce que je retrouve là? Donc en gros, là, vous mangez pour 39% de pâtes, 8% de colin et 6% de saumon. Le reste, c'est des ingrédients, des additifs, des arômes. Voilà, des choses qui ne sont pas vraiment très intéressantes pour nutritionnellement, je parle. Hein. Après, ça remplit le ventre. Oui, certes, ça remplit le ventre, ça je dis pas le contraire. Donc ici, majoritairement, je mangeais 17 grammes de glucides. Rapide, hein, parce que c'est de la farine blanche ici, et voilà, même pas, c'est de la semoule de blé dur. Ensuite, matière grasse 2,5 grammes, protéines 5,9 grammes, autant dire rien du tout, un peu de sel, donc il n'y a pas de fibres, pas de micronutriments, il n'y a aucune vitamine, nutritionnellement c'est pauvre. Le gratin de chou-fleur aussi, c'était un de mes classiques. Alors celui-là, il est pas mal du tout. Hein. Bon, il y a du chou-fleur en premier lieu, heureusement. Ensuite, l'eau, crème, jaune d'œuf et mental à 5%. Une préparation pour béchamel, autant dire que c'est pas de la béchamel, c'est une préparation à base de lactosérum, de la fécule modifiée de pommes de terre et amidon modifié de manioc, lactose, sel, lait, épices, et ensuite vous avez les arômes, les épaississants, les etc., 415, 412, voilà. Ces perturbateurs endocriniens, ils portent bien leur nom, ils perturbent le processus naturel de fonctionnement du corps, notamment en termes hormonaux. Quand j'ai supprimé ça, et je vais vous dire le sentiment que j'ai eu. J'avais l'impression que mon corps, il me disait merci. Parce que j'y croyais plus. Moi, je me suis dit, bon, 73 kilos, c'est quand même au-delà de ce que j'espérais. Et je me suis dit, bon, ça va peut-être s'arrêter là. Et quand j'ai enlevé des produits comme ça, ça a recommencé. Je vous assure, hein, parce que les gens, ils pensent que peut-être que j'ai fait des régimes miraculeux, que j'ai mangé des trucs incroyables. Vraiment, j'ai juste remis une belle part de nature dans mon assiette. Et j'ai enlevé tout ce qui vient dans un carton comme ça, ou dans un sachet comme ça, qui n'est pas forcément, ou en tout cas tout le temps naturel. Ma machine de perte de poids, elle a redémarré petit à petit, hein, donc j'étais pas pressée, je vous souvenez, c'est 1 kilo par mois et sur plusieurs mois. Ah, la meilleure, pizza. Alors là, on était fan de celle-là, hein, Fresh Up, peu importe, mais la pizza surgelée, celle-là au fromage, il y avait au saumon aussi. C'est top numéro 1. Pourquoi? Parce que là, franchement, vous avez que du gras et des glucides. C'est tout ce que vous mangez. J'ai supprimé ça. J'ai arrêté de manger ça. Alors, vous me direz, par quoi tu as remplacé? J'ai remplacé parce que la nature, elle donne. J'ai remplacé par des bonnes pommes de terre. J'ai remplacé par des bonnes courgettes, des beaux poivrons, des vrais poireaux, à la vapeur, à l'eau. Ah oui, mais ça prend du temps. Il faut être à la maison pour cuisiner. Non, pour peu qu'on soit... Non, ça prend pas du temps. Parce que si on est un tant soit peu organisé, on peut se lever un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt. J'arrive pas à la sortir cette phrase. Si l'on est un tant soit peu organisé, ça marche en se levant un petit peu plus tôt le matin. Ah, ça me rappelle ma vidéo du lever tôt. Levez-vous tôt! Mais oui, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bref. Le matin, on va se prendre peut-être un quart d'heure supplémentaire sur notre sommeil, et puis on va organiser sa journée, on va préparer ses légumes, ou on va préparer sa salade, on va découper tout ça, et on va le laisser prêt dans des boîtes, comme ça quand on rentre, si on a la chance de rentrer entre midi et 2 à sa maison pour manger,
ou le soir, quand on rentre de sa journée de travail, eh bien c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre au four, il n'y a plus qu'à passer dans une poêle. Et l'affaire, elle est pliée. Vous avez mangé sainement, vous avez mangé des bonnes choses et vous avez fait du bien à votre corps. Ça peut être aussi le soir, en préparant le repas du soir, eh bien préparer une quantité un petit peu supplémentaire pour les repas suivants. Deuxième solution. Ou troisième solution, ce que j'avais entamé de faire moi pendant quelques temps, ben, c'était le dimanche. Je faisais mon marché le samedi et le dimanche, je préparais mes boîtes et je mettais ça dans le frigo et j'en avais pour 3-4 jours dans la semaine où j'avais plus qu'à sortir mes boîtes, mettre ça dans la poêle et voilà, c'était prêt. Que peu importe ce qui m'arrive, si j'ai du retard ou voilà, si j'ai pas des choses prêtes ou voilà, etc. Eh bien, je vais vous dire, je préfère jeûner que de manger n'importe quoi. Parce que je sais ce qu'on paye après avoir mangé n'importe quoi. Bon, j'ai essayé d'établir ça aussi comme règle avec mes enfants. Parfois, hein, il m'arrive aussi de ne rien avoir dans le frigo, des choses pas forcément très équilibrées. Eh bien, je déclare Ramadan surprise. Franchement, je préfère ne pas manger que de remanger ça. Vous allez me dire qu'est-ce qui va arriver à ça aujourd'hui après la vidéo. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que je préfère manger une bonne pomme de terre à l'eau, des œufs durs, de la salade, vous me direz, il n'y en a pas toujours dans le frigo, peut-être, mais on a tous toujours des œufs ou des pommes de terre, des oignons. Et bien voilà, avec tout ça, ben vous avez un repas propre, vous avez un repas qui fait pas du mal à la santé, mais je vous assure, les pommes de terre, ça fait pas grossir. Mais alors pas les pommes de terre frites, hein, les pommes de terre à l'eau, les pommes de terre à la vapeur. C'est des aliments que l'on peut consommer sans problème. Voilà donc, la composition de mon assiette, elle a changé. Une part plus belle aux aliments naturels, de préférence de saison et locaux, j'insiste là-dessus. Et la composition de mon congélateur aussi, elle a changé. Donc au lieu des produits surgelés, donc transformés, des produits surgelés aussi, mais plus naturels. Voilà. Voilà. Ici, par exemple, j'ai des brocolis. Et dans le sachet, il n'y a que des brocolis. Alors, je vais vous dire ça, à la vapeur, ça prend même pas 10 minutes. À l'eau, pareil, moins de 10 minutes. Et ben vous mangez quelque chose de bon. C'est-à-dire vous vous nourrissez, quoi. Vous donnez les micros et les macronutriments. Bon, celui-là, c'est pas les macros, mais les micronutriments dont le corps il a besoin pour fonctionner. Il ne s'agit pas de se remplir le ventre pour remplir le ventre. Il s'agit de se nourrir. Voilà, ici est une poêlée de légumes. C'est pas une poêlée, non, non, c'est une composition de légumes donc, qui contient du brocoli, du chou-fleur, de la carotte jaune, carotte orange en proportion variable et il n'y a que ça. Alors je vais vous dire, vous pouvez y aller, hein, allez-y, mangez. Alors pour une portion de 150 grammes, c'est 45 calories. Allez, donc vous pouvez doubler la portion et vous avez une très belle quantité. Parce que c'est vrai qu'on mange avec les yeux un petit peu. Et bien dans mon assiette, moi, j'ai 200 grammes de légumes et j'ai une assiette très remplie. Donc déjà, mes yeux, ils me disent « Oh là là, tu vas bien manger, tu vas te remplir le ventre. » Mais les légumes ne sont pas caloriquement très élevés. Donc ça remplit quand même son ventre à faible coût. Et le dernier, c'est les lentilles. Je suis très copine avec les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, haricots blancs, haricots rouges, pois cassés, c'est mes préférés. Avec cela, ça, il n'y a que des lentilles, c'est pareil, à l'eau, c'est 10 minutes. Vous pouvez agrémenter ça avec du rasbor, du maïdnos, de la coriandre, du persil, du basilic, des petits oignons, des petites carottes, ce que vous voulez. Et ça fait un super plat. Vous êtes nourri, vous avez mangé, vous êtes en forme et ça se voit. Voilà, soigner son corps, ça passe donc surtout par soigner sa santé. Et soigner sa santé, ça comprend entre autres ce que l'on met dans sa bouche. Votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Vous pouvez déménager, vous pouvez quitter le pays, changer de région. Mais votre corps, vous l'avez, vous habitez dedans. Et il va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. Eh bien, prenez-en soin. Mettez dedans ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre santé. Puis il va vous le faire comprendre de toute façon. Hein. Vous allez le sentir. Faites l'effort, faites cet essai-là. Enlevez ces produits transformés. Et mangez naturellement, mangez les produits que vous trouvez dans votre marché. Alors, c'est vrai que le meilleur moyen de savoir ce qui est de saison et ce qui vient d'à côté de chez vous, c'est de faire le marché et non pas le supermarché, d'accord? C'est d'aller au marché parce que là, vous avez vos petits producteurs locaux qui viennent. Eux, ils ont, par exemple, moi, celui auquel je vais à Colomiers, ben, en ce moment, il n'a pas de tomates. Il n'y a pas de tomates, il n'en a pas. Par contre, au supermarché, il y a des tomates. Alors, elles viennent du Maroc ou elles viennent de l'Espagne. Bien, moi, j'estime que j'ai plus besoin de tomates. Bon, j'en ai fait des conserves.
Donc reportez-vous sur ça, vous allez le voir, vous allez le sentir, vous allez être bien et votre corps il va vous en remercier. Et puis vous allez voir, si vous avez des kilos à perdre, le processus il va se mettre tout seul en place. Moi je vous ai dit, donc moi ma démarche c'était de nettoyer mon alimentation. Je l'avais nettoyé des sucreries, viennoiseries, gâteaux, boissons sucrées et autres. Mais les grands changements c'est ça, c'est la famille des sucres. Et aujourd'hui je vous parle de la famille des produits transformés. Et étant donné que j'avais pris le temps de l'appliquer et d'être patiente pour voir les résultats, bien aujourd'hui ce sont devenus des réflexes. En fait, c'est perturbateur endocrinien. J'ai du mal à dire cette phrase parce que j'ai l'impression d'être dans un amphithéâtre et de donner une leçon, voilà. Mais en fait, ça s'appelle comme ça. Et je trouve qu'ils portent bien leur nom. Ils créent un état inflammatoire chronique dans votre corps. Les veines, elles sont enflées, les intestins, ils sont enflés, les articulations, elles sont enflées, tout est enflé. La graisse, elle fait bien son travail parce que finalement, la graisse n'est pas forcément notre ennemi. Elle est là pour avoir une fonction. Donc, quand des éléments comme ça, que le corps ne reconnaît pas, rentrent dans votre corps, eh bien, elle les englobe pour pas que ça attaque votre système immunitaire et que ça cause des maladies graves. Donc, la graisse, elle les englobe et elle va les stocker. Elle va les stocker dans votre articulation, dans l'intestin, dans les veines, dans les artères. Donc, ça crée un état inflammatoire global du corps. Et c'est ça qu'il faut éviter. Si vous voulez perdre du poids, alors homme ou femme, il faut éviter les produits inflammatoires. Entre autres, les sucreries, les familles de sucre, tous ces produits industriels, hyper transformés, hyper raffinés, avec des additifs, avec des produits chimiques, avec des colorants, avec des arômes, avec etc., 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 qui ne sont pas bons pour vous, ils ne sont pas bons pour notre corps. Le corps, il n'est pas fait pour manger ça. Peut-être les générations futures, ils auront des trucs implantés dans leur corps qui seront... Parce que le business, il faut qu'il continue quand même. Mais en tout cas, une personne normalement constituée aujourd'hui n'est pas faite pour manger ça. Elle est faite pour manger une alimentation à base de produits naturels qui viennent de la terre, premièrement, donc plus végétal, un peu de produits animaliers, un peu de produits de la mer et beaucoup d'eau. Voilà, pour moi, ce sont les bases d'une alimentation saine et équilibrée qui nous fait du bien, qui nous donne le sourire, qui nous donne le moral, qui ne fait pas de nous des personnes voilà, qui sont tout le temps fatiguées, pas la forme, pas la pêche, le moral en bas. Ça me donne envie de déborder un petit peu sur le sujet de la perte de poids. Oui, je suis désolée, mais j'ai envie de dire ça. Enfin, en tout cas, je vous le transmets tel que je le vis, je le ressens et que je le pense. On a des états qui nous font consulter le médecin. Et s'il est un bon médecin, il va vous donner un médicament où il va vous dire, ben voilà, faites telle analyse, et puis je vous donnerai des médicaments. Ça va être un bon médecin. Et vous allez repartir avec un sachet de médicaments. Très bien, vous allez traiter le symptôme. Un très bon médecin, il va vous demander qu'est-ce que vous faites dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous avalez, et comment vous vous exercez, comment vous passez votre temps. Est-ce que vous passez votre temps assis sur votre canapé devant la télé ou assis sur votre ordinateur au bureau? Parce qu'il va prendre le temps de mettre la main sur la cause du symptôme et de vous orienter vers l'amélioration de votre cause. Eh bien ça, vous pouvez le faire chez vous. Prêtez attention un petit peu à votre comportement alimentaire, sportif, spirituel, psychique, psychologique, et combinez tout ça, trouvez un équilibre, le reste découlera de soi. Que ce soit votre performance physique, que ce soit votre état moral, que ce soit votre productivité dans la journée, que ce soit votre qualité de sommeil, que ce soit votre envie de faire des choses, c'est-à-dire votre proactivité vers des choses ou vers des personnes, ça va vous apparaître comme si c'était évident. Pourquoi? Parce que vous vous soignez. Et ça me rappelle toujours le petit exemple de l'avion. Vous savez, quand vous prenez l'avion et que vous partez dans un voyage, et puis là, elle est l'hôtesse de l'air, elle vient vous donner les consignes de sécurité. Et à un moment, elle vous dit, en cas de dépressurisation, vous avez les masques à oxygène qui vont tomber. Et elle vous dit une phrase qui est très importante. Moi, cette phrase, elle m'a marqué à vie. Elle vous dit, mettez d'abord votre casque à vous, votre masque à vous, avant de mettre le masque de celui, avant d'aider celui qui est à votre gauche ou à votre droite à mettre le sien,
même si c'est votre propre enfant ou votre mari ou votre mère, mais si vous n'avez pas votre casque, vous pouvez respirer vous correctement. Vous ne pouvez pas aider ceux qui sont autour de vous, ou en tout cas vous ne pouvez pas avoir une empreinte positive dans votre entourage. Voilà mes amis, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Partagez, likez, abonnez-vous, commentez, tout ce que vous voulez. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. Franchement, je préfère ne pas manger que de remanger ça. Vous allez me dire qu'est-ce qui va arriver à ça aujourd'hui après la vidéo. Ben, je vais vous dire, je vais les manger.